Depuis toujours, les clubs ont pris pour habitude d'associer un surnom à leur dénomination. Alors reprenant parfois les couleurs du club, d'autres fois se référant à un animal ou encore à une symbolique de la ville. Nous allons ici décrypter quelques surnoms derrière des clubs célèbres. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, nous allons ici chercher à savoir pourquoi tel club utilise tel surnom. Alors cela ne sera pas une vidéo exhaustive, mais une première partie d'un volet peut-être un peu plus long si vous me le demanderez et j'en ferai alors d'autres parties. Mais pensez d'abord à vous abonner pour suivre l'évolution de la chaîne. Nous allons donc parler pour le premier des merengues. Club qui va intéresser bon nombre d'entre vous, ce surnom fait effectivement écho au club du Real de Madrid. Il est utilisé pour la première fois par la presse en 1913. Rappelons que le club a été fondé en 1902 et qu'il accède à un statut professionnel en 1910. Avec ce statut professionnel, le Real joue alors avec un maillot blanc qui fait à ce moment penser aux meringues, ce fameux dessert, les meringues, faits de blanc d'œuf battu et de sucre. Cependant, ce surnom ne tournait à l'époque qu'au travers d'un petit groupe d'initiés et il s'est vraiment démocratisé avec la retransmission des matchs à la radio. En effet, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On ne suivait alors les matchs, la retransmission des matchs que sur une seule station et ils étaient commentés uniquement par un seul homme, Matthias Prats. Dès que ce dernier donnait alors un surnom à un joueur ou à un club en l'occurrence, ce dernier se répandait à travers le pays et devenait populaire. Les joueurs de la Casabianca se sont alors vus affublés du surnom merengue par Matthias Prats et ça s'est répandu comme une traînée de poudre jusqu'à aujourd'hui où nous surnommons toujours les joueurs du club du Real de Madrid les merengues. Voilà pour l'histoire. Passons au numéro 2 et je vais vous parler des Reds. Alors je veux bien entendu parler ici des joueurs de Liverpool. Il faut savoir que cette couleur n'a pas été toujours l'apanage des Scousers. Le club, créé en 1892, arborait d'abord des couleurs bleues et blanches. Puis, pendant un temps, les joueurs revêtirent un maillot intégralement rouge, mais en gardant le blanc et le bleu pour le short et les chaussettes. Le tournant a eu lieu lors d'une rencontre européenne contre Anderlecht en 1964. Le célèbre manager de l'époque, William Bill Shankly, d'ailleurs pour les fans, vous pouvez admirer sa statue en bronze qui trône devant l'entrée du COP, Bill Shankly impose une tenue rouge intégrale lors de ce match, notamment pour démontrer l'état d'esprit combatif de ses joueurs, mais aussi pour impressionner l'adversaire et lui faire peur. Alors Shankly croira à l'effet psychologique de cette tenue et dit d'ailleurs à sa femme en rentrant le soir de cette rencontre, et là je le cite, qu'aux alentours d'Anfield, et pour la première fois, il y avait une flamme éclatante, comme si le feu se propageait. Liverpool gagne en effet cette rencontre 3-0, mais au-delà de la rencontre, il gagne notamment cette tenue, le club de Liverpool gagne notamment cette tenue qu'ils conserveront jusqu'à aujourd'hui. Pour le troisième club, je vais vous parler de la Vecchia Signora. Vous l'aurez compris, notre prochain club est la Juventus de Turin. Alors ce surnom est paradoxal, je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà dit. Juventus en latin veut désigner quelque chose de jeune et le club se surnomme la vieille dame. Alors pour trouver l'origine et la raison de cette appellation, il faut remonter encore une fois à la fondation du club en 1897. En effet, l'équipe turinoise est nommée ainsi à sa création puisqu'elle est fondée par des étudiants, des jeunes donc, qui lui donnent ce surnom de Juventus. En 1923, quand la famille Agnelli prend les commandes du club, il y a un rapprochement entre l'usine Fiat détenue par la famille Agnelli et le club.
Ce club est donc un savant mélange entre des dirigeants aristocrates et de nombreux ouvriers. C'est à cette époque, dans les années 30, et pour rendre hommage à la longévité de ce club, 4e club d'Italie le plus ancien au plus haut niveau, mais aussi parce que les supporters majoritairement hommes se prennent d'affection pour ce club de la Juventus et le personnifient en femme, que le surnom La Vieille Dame apparaîtra. Allez, pour le 4e, je vais vous parler des Lanciers. Moins connu, n'est-ce pas? Eh bien, ce surnom fait référence au club de l'Ajax Amsterdam. Et là, pour expliquer ce surnom, il faut revenir à la mythologie grecque. Ajax est un guerrier invincible, roi de l'île de Salamine et cousin d'Achille. Ajax possède une lance, son arme de prédilection, avec laquelle il blesse Hector lors de la bataille de Troie. En 1900, le club est fondé par un groupe d'étudiants qui lui donne alors le nom de Football Club Ajax en référence à ce héros de la mythologie. Le club devient l'Ajax Amsterdam et se surnommera les Lanciers parce que le dicton affirme que les joueurs se battent avec leurs propres armes, d'où ce surnom. Allez, passons au numéro 5, les Spurs. Pour le dernier, je vous amène à nouveau en Angleterre et plus précisément au sein du club de Tottenham. Dès sa fondation en 1882, le club souhaitait symboliser la noblesse et la bravoure londonienne. Qui mieux que le chevalier Henri Percy, surnommé Henri IV, roi d'Angleterre, qui a inspiré notamment une pièce de Shakespeare, regroupe alors toutes ces qualités dans l'inconscient des fondateurs. Et quel est le surnom de Henri Percy? Eh bien, Harry Hotspur, Harry l'éperon brûlant en français. Le terme Hotspur fait donc référence à une audace cavalière britannique. Et les Spurs, les éperons, deviennent le surnom donné aux joueurs de Tottenham. À noter que les propres supporters des Spurs désignent le club sous le surnom de Lily White, en référence plutôt aux couleurs de leur maillot. Voilà, ce sera tout pour ce petit tour d'horizon. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je continue cette série d'explications avec d'autres clubs, d'autres surnoms de clubs. Citez en commentaire ceux que vous voudriez que je traite. Il y a matière à réfléchir entre les Gunners, les Guns, les Hammers, les Colchoneros ou bien d'autres encore, et même les surnoms des sélections nationales. Bref, je vous laisse l'embarras du choix. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.